J'ai le plaisir de vous présenter ma cousine Françoise, qui est coach et qui va aborder le confinement positif. Je te laisse la Alors, parole, Françoise. merci. Coach, j'aime pas trop ce nom, donc c'est vrai que je suis dans l'accompagnement du développement personnel. J'aide les personnes, etc., à se développer psychologiquement ou du moins dans des actions positives. Alors, c'est vrai que moi, je trouve par contre, alors je vous écoute, a priori, on n'est tous pas trop malheureux de ce confinement. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance. Je parlerai bien ici, évidemment ici, des personnes qui vont bien physiquement et bien mentalement. On est bien d'accord, il y a des personnes pour qui c'est un peu plus difficile et j'en prends en considération. Donc, pour moi, oui, en effet, j'ai des bienfaits positifs à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire je divise ma séance en trois, mais en fait en un plus deux, c'est-à-dire le confinement seul, les bienfaits du confinement en couple et les bienfaits du confinement aussi, ou du moins comment être bien en famille. Alors seul, moi je trouve qu'il y a plein de choses qui sont positives. Déjà, hormis le fait que bon, en effet, comme tu disais tout à l'heure, Klein, c'est que on développe du réseau social. Donc c'est vrai qu'hormis les apéritifs vidéo, les sports on découvre certaines activités, il y a quand même le fait est que on a on est face à quelque chose qu'on évite en temps normal, à savoir l'ennui. Donc moi, quand je développe mon sujet d'aujourd'hui, c'est vrai que je parlais surtout du confinement positif, des bienfaits du confinement positif avec nous-mêmes, mais également en couple, en famille. Avec nous-mêmes, c'est ne pas éviter l'ennui, au contraire de l'accepter. D'autre part, d'en profiter pour que ce soit justement prendre le temps de se cultiver, de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, d'accepter de faire des choses qu'on se refusait de faire jusqu'à présent, et puis bien entendu, un retour sur soi-même. Alors, en ce qui concerne l'ennui, alors 10 minutes, c'est pas beaucoup du tout, donc je fais vraiment le résumé du résumé, hein. Donc pour moi, l'ennui, en temps normal, c'est une émotion qu'on évite. On évite l'ennui parce que c'est en général synonyme de désintéressement, d'état presque dépressif, de voilà, c'est dommage parce qu'en fait, quand on s'ennuie pas, on risque de rester bloqué dans des situations stagnantes, dans des situations qui nous évitent aussi parfois certaines gratitudes. L'ennui, il faut le prendre comme justement un moment où on doit se poser, un moment où on doit se réfléchir et justement aller sur des projets qu'on n'a pas le temps sur lesquels on n'a pas le temps de réfléchir, prendre seulement le fait de ne rien faire, accepter de ne rien faire. On n'est pas obligé toujours de faire quelque chose. Moi-même, des fois, je me dis, qu'est-ce que j'aimerais m'ennuyer? Bon, alors maintenant, ça va. Mais qu'est-ce que j'aimerais m'ennuyer? C'est parce qu'en fin de compte, on ne prend pas le temps de pouvoir penser alors à la pluie qui tombe, à la fleur qui pousse, mais à soi-même aussi. Donc l'ennui peut être quelque chose de très positif parce que ça nous permet aussi de se poser et de peut-être projeter des choses qu'on n'a pas l'habitude de se projeter, changer. Et souvent, après des périodes d'ennui, on est dans un changement, dans une transition de vie. Pourquoi? Parce qu'on a réfléchi, on a eu le courage de se dire que ce qu'on vit ou de ce qu'on est ne nous convient pas. Et à partir de là, le temps qu'on prend, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir, va nous amener aussi à des choses beaucoup plus positives. Et ce n'est pas que mauvais de s'ennuyer. Au contraire, pour moi, c'est très bien. Ça, c'est pour l'histoire de l'ennui. Ensuite, il y a prendre le temps de tout faire de ce qu'on n'a pas fait. Alors, la première semaine, on a tous fait le ménage, OK? Mais après avoir une maison nickel, et d'ailleurs c'est très important parce que justement je vous conseille de bien faire votre ménage, de faire votre ménage par le vide, ça vous permet de dégager votre esprit qui va vous permettre par la suite de pouvoir mieux réfléchir sur vous-même et sur votre vie. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout le temps réfléchir, mais prendre le temps de prendre le temps. Prendre le temps de se cultiver, on n'a pas le temps. En temps normal, au lieu de s'ennuyer, ben, moi je vois, j'ai découvert la visite des musées pas en virtuel, hein, bien sûr. C'est génial. Et en fin de compte, ça devient une drogue. Et on fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, qu'on ne s'octroie pas le temps. Et ça, c'est pour moi, personnellement, je trouve ça l'ouverture d'esprit. C'est une autre ouverture d'esprit. Donc, prendre le temps de se poser et surtout de se cultiver et d'ouvrir. Alors, bien sûr, les bouquins, les livres, même des documentaires ou, comme je disais, des chaînes sur lesquelles on peut visiter des musées. Et puis enfin,
Le but, c'est de se recentrer sur soi-même, penser à soi, accepter nos défauts, pouvoir se regarder soi-même, parce que c'est comme ça qu'on peut se remettre en question. Là aussi, en temps normal, notre fierté fait qu'on se remet pas en question, sauf que là, il n'y a personne avec qui on peut être fier à part nous-mêmes. Donc justement, 10 heures, 12 heures tout seul, ça nous permettra de pouvoir se recentrer et là encore, de peut-être faire une transition. Donc moi, je pense qu'après le confinement, on aura peut-être un changement de vie. Alors, par la force des choses, mais par soi-même aussi, parce qu'on va peut-être faire des choses qu'on n'osait pas faire avant. On va peut-être faire tout simplement le fait de s'être posé, ça va nous permettre de se calmer. Qui dit se calmer va dire d'être plus objectif, moins négatif, et peut-être aller dans des vies personnelles différentes. Ça, c'est ça. Ensuite, en couple, alors je vais aller plus vite dans tout ce qui est couple et, famille, parce que je pourrais développer des heures, hein. Donc, le côté confinement positif en couple, il faut en fait se le faire, ce positif. Parce que c'est vrai que si, alors je prends le cas difficile, 30 mètres carrés à deux, il y aura des divorces. D'accord? Donc, on va éviter ça. C'est pas évident parce qu'on va être obligé d'accepter l'autre. Et accepter l'autre, eh ben, c'est pas toujours évident. Donc, moi, je demande carrément ou je conseille d'avoir des moments seuls. Alors, je prends le cas d'un petit appartement, même d'un studio. Éviter d'être côte à côte, ça veut dire qu'à un moment donné, prenez du temps d'être à l'angle, à chacun un angle en diagonale, donc c'est la plus grande pièce, de façon à ce que vous puissiez ne pas parler, accepter de ne pas parler. Le silence fait du bien. De faire chacun votre activité, même à 30 mètres, enfin en 30 mètres carrés, chacun de votre côté, des moments où l'autre n'existe pas en fait. Pour être bien dans un couple, il faut accepter qu'à un moment donné dans la journée, l'autre n'existe pas pour que vous soyez bien. C'est-à-dire que le couple, ça ne doit pas être un seul rond, ça doit être non plus deux ronds côte à côte, mais comme une alliance. Je ne sais pas si vous arrivez, je ne peux pas trop lever mon bras. C'est-à-dire que vous gardez une partie pour vous, une partie pour lui ou elle, et puis votre partie commune. Mais ne pas omettre le fait que vous devez être vous-même. Et pendant le confinement, profitez de ce confinement pour ne pas vous parler à certains moments. Quand vous voyez que ça va mal, eh ben, là, prenez le temps de sortir une heure. Ou au contraire, vous éloignez, enfin au contraire, ne plus répondre. Moi, j'aime bien le côté silencieux qui puisse faire que vous allez vous retrouver. Par rapport aux enfants maintenant, par rapport à la famille, ce qu'il faut savoir faire quand on est parent, c'est de casser les habitudes. On n'est pas obligé d'être perfectionniste. On n'est pas obligé d'être parfait. Là, actuellement, vous êtes obligé peut-être de faire les devoirs avec vos enfants. Faites-les. Mais s'ils ont 15 pages et que vous en faites 10, c'est pas grave. Vous êtes dans un appartement ou dans une maison, vous êtes confiné. Si vous vous disputez à partir de 8 heures du matin pour des devoirs, vous allez vous disputer toute la journée. Faut pas laisser tomber la perfection, ne leur demandez pas trop. C'est pas grave s'ils font pas le lave-vaisselle. Ou alors demandez-leur d'une façon différente. Mais en fin de compte, c'est du lâcher prise. Lâcher prise. Au quotidien, c'est le cas de le dire. En fait, le confinement peut nous apporter du lâcher-prise, peut nous ramener à quelque chose de calme, peut nous ramener à une certaine sérénité que jusqu'à présent, dans le flot du quotidien, non seulement on ne se l'octroie pas, mais on se l'interdit. Osez prendre du temps, prenez du temps pour prendre du temps, prenez du temps pour prendre du temps. Et puis moi, j'aime bien aussi oser dire je m'en fous. Et là, vous n'avez pas le choix. Vous pouvez je m'en fous. Alors, c'est vulgaire, mais je vous dirai pas, je m'en fiche, ça m'est égal. Non, je m'en fous. Je prends le cas. Et encore, je suis encore polie. Mais allez au plus loin. Pourquoi aller au plus loin? Je m'en fous parce que s'octroyer ça, vous allez voir, la Terre, elle continue à tourner. Tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est Sylvie qui disait, hier, elle a rien fait, mais tant mieux. Et c'est ce qu'il faut faire. La Terre, elle a continué à tourner, hein. D'accord? La maison, elle s'est pas écroulée, tout va bien. Voilà, il faut savoir dire je m'en fous, je lâche prise. Et vous verrez que vous serez mieux et on voit qu'on n'est pas indispensable. Donc, comme on n'est pas indispensable, on n'est pas obligé de s'octroyer une perfection. Et les enfants, c'est pareil. Pour les enfants, ne leur demandez pas trop parce que eux, c'est certainement encore plus difficile pour eux d'être enfermés. Et justement, ne pas leur demander trop, ça ne veut pas dire de zapper le côté scolaire, mais de lever le pied sur les interdictions ou les obligations. Voilà, c'est vraiment quelque chose que c'est des thèmes un petit peu particuliers parce que chacun vit son confinement un petit peu à sa façon. Des personnes sont beaucoup plus sociales à l'extérieur
que, on va dire, isolé, enfin, n'apprécie pas du tout l'isolement, mais il faut en tirer quelque chose de positif avec soi-même, avec les autres et avec son couple. Et au contraire, moi, je pense que ça va nous calmer, ça va nous permettre de prendre du temps. Le monde était agressif, le monde est super stressé. Et ben là, vous n'avez pas le choix. Le seul choix que vous avez, c'est de vous calmer. Et ben alors profitez, calmez-vous, pensez et et puis pensez à méditer aussi. Votre souffle, quand vous commencez à parler avec vous-même ou à penser avec vous-même, inspirez, bloquez, expirez fort et pensez par où passe cette respiration. La méditation, c'est pas facile. On essaye de rentrer, de suivre votre respiration et votre respiration, au moment où vous la suivez, c'est à ce moment-là, vous ne pensez qu'à ça et donc vous évitez de vous prendre des pensées polluantes. Vous avez vu qu'on n'était rien, qu'on est fragile. En une semaine, je pense que Céline peut en témoigner, la vie peut basculer. Là, je pense qu'on nous a mis face à cette réalité. Donc, prenez soin de vous et surtout, pensez positif, positif, positif. Et moi, je pense que vraiment, on peut s'en tirer en étant très positif et en tirant que du bon de ce confinement. Merci beaucoup, Françoise Royal.